m'appelle Luc Fouchier, je suis formateur chez PLB Consultant et nous allons vous présenter le paramétrage des outils fournis par Microsoft pour le déploiement de postes. Bien, nous allons dans un premier temps présenter l'environnement nécessaire à ce déploiement. Les outils Microsoft fournis, c'est l'ADK et le MDT et un environnement serveur. Dans ce serveur, on doit avoir implémenté Active Directory, c'est préférable. Avec Active Directory, vous devez avoir un DNS. Alors, je vais vous montrer ce montage. On va aller ici. Tac, tac. Voilà. Donc là, ici, on voit que dans ce montage, j'ai Active Directory, on a le DHCP, j'ai besoin de DHCP, j'ai besoin de DNS et WDS. Donc WDS, Windows Deployment Services, qui va me servir pour faire ce qu'on appelle du multicast et pouvoir en renvoyer, faire du PXE. Bien, nous allons commencer par regarder le WDS, le paramétrage de WDS. Nous avons dans le serveur de WDS donc, ce qu'on appelle les images d'installation. Ici, je n'ai rien mis tout simplement parce que je vais utiliser le MDT pour faire le déploiement. Les images de démarrage, c'est ce qui sera téléchargé au travers du réseau pour pouvoir démarrer les postes. Donc là, ici, on voit qu'il y a déjà quelque chose parce que j'ai déjà préparé le déploiement. Et donc, j'ai paramétré, j'ai déjà configuré ce fichier. Périphérique en attente, ça, j'en ai pas besoin. Et puis, j'ai donc transmission par multidiffusion parce que j'avais décidé au moment de ma création de pouvoir travailler en multidiffusion. Je n'utilise pas autre chose sous WDS dans ce cas de figure, tout simplement parce que le MDT, justement, va me permettre de configurer correctement mon déploiement. Je vais juste regarder le paramétrage de WDS dans ses propriétés. Nous avons donc réponse APXE. J'ai demandé à ce qu'il réponde à tous les ordinateurs connus ou inconnus. Ça me simplifie la tâche. Bien entendu, comme vous pouvez le voir sur cet écran, on peut aussi avoir d'autres options. Quand on utilise WDS, excusez-moi, Active Directory, on peut très bien aussi lui dire, au travers de WDS, on peut très bien lui imposer des noms de machine. Cela ne me servira pas dans mon cas de figure. On peut exiger la touche L12 pour démarrer au niveau du PXE. On peut faire en sorte que ça démarre automatiquement en fonction de l'architecture. Ici, je ne l'ai pas paramétré, mais pour bien faire, il faudrait le faire. Ce serait plus facile à gérer. Pareil pour les architectures, pour les clients. Là, le paramétrage du TFTP, en effet, au travers du réseau, pour télécharger l'image de démarrage, nous allons utiliser un protocole qui s'appelle TFTP. Et donc là, ici, c'est son paramétrage. Le réseau, ce sont les ports utilisés, entre autres pour l'UDP, pour pouvoir démarrer le TFTP. Vous avez ensuite, on peut servir de... On peut lui imposer des contrôleurs de domaine particuliers. Dans mon cas de figure, je n'utilise pas parce que j'ai qu'un seul serveur, ce qui va me simplifier la tâche. Pour le multidiffusion, ce sont les adresses qui vont être envoyées de multidiffusion. Et on peut gérer en fonction des trafics, on peut changer les vitesses de déploiement. Et le DHCP, comme j'ai fait un montage sur le même serveur, j'ai le DHCP et mon WDS, j'ai des paramétrages particuliers que j'ai ici cochés spécifiquement pour ça. Donc voilà, la partie WDS, il y aurait beaucoup de choses à dire encore dessus, mais dans mon cas de figure, je ne vais pas les utiliser. Ensuite, nous allons regarder donc, le MDT. Donc le MDT, je l'ai déjà configuré. Sur le disque dur, ça m'a créé une arborescence particulière que voici. C'est Deployment Chair qui est ici, avec tout ce qui correspond à ce qu'on va faire dans l'outil. Sur ce déploiement, pour pouvoir le déployer, il faut déjà un système d'exploitation. Ici, j'en ai mis deux, j'ai Windows 7 et Windows 2012. Et dans Windows 7, eh ben, j'ai déjà installé le CD d'installation de Windows 7 professionnel. Au passage, j'ai laissé aussi Ultimate. Ensuite, donc ça, le système d'exploitation étant, je dirais, installé sur le serveur déploiement, et je vais avoir des postes qui vont avoir besoin de drivers spécifiques. Donc pour cela,
Ici, je travaille avec des machines virtuelles VMware. Donc, j'ai installé les outils, les drivers de VMware. On pourrait créer comme ça toute une série de box, de dossiers dans lesquels on peut mettre drivers pour des machines différentes. Package, ça on peut rajouter des packages, donc des points MSU. Hein. Entre autres, là ici, je me suis amusé à mettre les outils d'administration à distance des serveurs. J'aurais pu mettre aussi des mises à jour, j'aurais pu mettre des service packs. Donc tout ça, c'est... Et puis, j'ai rajouté, excusez-moi aussi, des applications. Donc j'ai mis les outils VMware et puis j'ai paramétré aussi Adobe hein, avec toute une série de possibilités. Hein, donc voilà, avec tout ce qui correspond, je dirais, à l'automatisation, à faire ce qu'on appelle des installations silencieuses. Bon. Quand tout ça c'est rempli, je dois créer une séquence de tâches. Cette séquence de tâches va relier tout ce que je viens de faire afin de pouvoir faire le déploiement automatique. Donc dans cette séquence de tâches pour Windows 7, ben, j'ai carrément créé une séquence de tâches. Alors, je vais vous en créer une pour vous montrer comment ça se passe. New task séquence, je vais l'appeler W7, je vais l'appeler T2, oui, pourquoi pas. Oui, donc là ici je vais l'appeler Windows 7 dep 2, c'était juste un... Je pourrais marquer des commentaires. Oui. Ensuite, j'ai un certain nombre de séquences de tâches standards qu'on peut modifier par la suite. Hein. Donc là ici, les séquences qui sont présentées, c'est justement standard client task séquence. Donc c'est ça que je vais utiliser. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres, comme par exemple sysprep et capture, qui me permet de capturer une machine déjà préparée. J'ai standard client remplace task séquence. Là c'est carrément pour prendre un poste et faire une migration du poste. Custom task séquence, je vais pouvoir le personnaliser. Et vous en avez d'autres comme Light Touch, comme Standard Server, là c'est spécifique au serveur. Et vous avez même la possibilité de déployer sur des disques durs virtuels, des VHD. Donc là je vais garder Standard Client Task Séquence. Ensuite, je fais Next. Je vais aller sélectionner le système d'exploitation que je veux déployer. Donc on va prendre du professionnel, du Windows 7 professionnel. Next. Là ici, je pourrais rentrer une clé. Si vous avez une clé, vous rentrez la clé d'activation de votre produit. Hein. Là, je ne vais pas en mettre. Hein. Next. Je vais rentrer le nom de l'utilisateur, le site web par défaut qui sera mis dans Internet Explorer, et puis le nom de l'organisation. Là, c'est déjà fait, tant mieux. Je peux créer donc pour le mot de passe local de votre poste un mot de passe qui va être imposé lors de l'installation. Voilà. Et puis il me fait un récapitulatif. Et ensuite, il me crée ma séquence de tâches. Donc là ici, moi je l'ai appelé W7T2. Si je regarde ses propriétés, hein, je vais voir que je peux sélectionner sur quelle plateforme ça peut fonctionner. Là, je vais laisser tel quel, mais on pourrait le faire. Je peux cacher cette séquence de tâches et puis je peux le dire il est actif ou inactif. Là, actuellement, c'est actif. Et dans les tasks séquences, c'est là où nous retrouvons toutes les séquences de l'installation. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Je vais appliquer, je fais OK, c'est bon. Maintenant que tout ça est fait, eh bien, il va falloir que je puisse le déployer. Pour cela, je vais faire bouton droit sur MDT Deployment Share et je vais regarder les propriétés. Actuellement, je ne travaille que sur des plateformes 64 bits. Hein, et donc, comme je travaille sur les plateformes 64 bits, eh je n'ai coché que celle-là. Les autres, ça va me simplifier un petit peu la tâche au niveau du paramétrage. Donc, nous allons regarder les règles d'installation. On roule ici. Donc, vous avez ici, il est déjà pré-paramétré. Hein. Je vais juste, dans la task séquence, lui dire qu'on va travailler avec W7T2. Hein, c'est la seule différence que je vais faire. T2. Hein, de façon à ce que l'installation que je vais faire utilise ce que je viens de paramétrer. Pour le reste, je vais le laisser. Ce sont tous des paramètres que l'on rentre manuellement de façon à automatiser la tâche. Dans Windows PE, je vais pas générer... Alors, je suis en x64. Ça va, c'est paramétré correctement. Et je pense que j'ai fait du monitoring, oui.
Je fais appliquer, je fais OK. Et donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais updater mon CD de boot, enfin ce qui va me servir de boot. Donc là ici, Customize, Next. Normalement, il ne devrait pas faire grand-chose parce que je n'ai rien modifié de conséquent. Il faut savoir que derrière ce que je viens de créer, il faut que je l'insère dans WDS au niveau du système de boot qui est ici. L'image de démarrage, donc Windows Live, bouton droit, remplacer l'image. Et remplacer l'image, je vais récupérer, non pas mon capture, ça c'est mal positionné. Il faudra que j'ai E de points, déploiement de share, il faut que j'aille dans boot, voilà, c'est là. Et je fais suivant. Et la préparation est terminée. Bien, dans la vidéo suivante, nous allons déployer un poste à partir du montage que nous venons de faire.